Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 5e vidéo de la série Une semaine dans mon assiette. Aujourd'hui on est vendredi matin. Je rentre de ma petite grosse sortie avec Doudi dans les bois évidemment. Doudi a cavalé pendant 1 heure comme une dingue. Elle a dû trouver encore plein d'écureuils qu'elle n'a pas pu attraper parce qu'elle ne sait pas grimper aux arbres. Moi j'en ai profité comme tous les matins pour lire et répondre à vos commentaires. Cette fois-ci sous ma vidéo qui retrace en fait pourquoi je ne mange pas de produits animaux, et je voulais vous remercier énormément pour votre bienveillance. Ça fait chaud au cœur d'avoir des personnes comme ça derrière l'écran aussi bienveillantes. Et voilà, je vous remercie beaucoup, ça me touche énormément en tout cas, les commentaires, les partages, les témoignages que vous laissez. Donc merci encore. Et si vous n'avez pas vu d'ailleurs cette vidéo, je vous la remets par ici. J'espère que ce témoignage pourra vous être utile. Bon là pour le moment j'ai très faim, je meurs de faim. Donc je vais faire, écoutez, je vais faire avec ce que j'ai un petit peu sous la main. Alors j'avais congelé les nanes que j'avais fait en plus, mais je vais en décongeler parce que je vais me faire une espèce d'avocado nan. Voilà, c'est la nouvelle génération d'avocado toast. Je pense que c'est pas mal. Écoutez, on va voir ce que ça donne. En tout cas moi dans ma tête ça sonne bien. On verra le résultat. Parfait. Done. Bon, c'était beaucoup mieux aujourd'hui, je suis contente. Franchement, je suis contente. Voilà. Je vais reprendre mon souffle. Donc 10 km fait un peu plus rapidement que mardi, donc c'est cool. J'ai en plus bon feeling avec un bon podcast dans les oreilles. Je vous le remets par ici d'ailleurs. C'est le podcast de Brian Rose, et celui que j'ai écouté là, c'est celui avec l'auteur de Père riche, Père pauvre, que je vais d'ailleurs lire parce que c'est un très bon bouquin. Voilà, bon, il est temps de rentrer. Un petit peu de mobilité, un peu d'étirement et place au déjeuner. Alors l'avantage du meal prep, c'est que ça prend 3 secondes et demie pour faire un super bon plat. L'inconvénient, c'est que pour vous c'est un peu redondant, mais je vous prévois une très bonne recette pour ce soir, les veggie meatballs Vegelicious, qui sont juste super bonnes. Donc si vous n'avez pas le Vegelicious, vous allez adorer cette recette. Et puis pour toutes celles et ceux qui ont le Vegelicious mais qui n'ont pas encore osé tenter la recette, vous allez la voir en pratique. Honnêtement, elle est super simple à faire et c'est ultra bon. Donc là pour le moment, petit reste, on a la dernière part de dalle, du riz. J'ai refait mon petit combo yaourt nature façon grecque avec de la coriandre fraîche, du jus de citron. J'ai rajouté un petit peu d'ail, une pincée de sel, une pincée de poivre. Et j'ai un petit reste de pousses de haricots mungo pour la fraîcheur, le croquant. Voilà, dans 2 secondes, vous allez avoir un beau petit plat sous les yeux. A few moments later. Petit passage chez Gilbert Joseph avant le départ parce que je pars dans quelques jours rejoindre mes parents. Donc je me suis fait un petit stock de bouquins et d'ailleurs Gilbert Joseph, je vais prendre une carte fidélité parce que c'est là-bas que j'achète tous mes bouquins. Ils ont du neuf, des bouquins d'occasion et c'est quand même beaucoup mieux qu'Amazon, n'est-ce pas? Donc là, pour ce prochain mois ou ces prochains mois, j'ai flashé sur ce bouquin, 6ème extinction. J'en avais déjà entendu parler plusieurs fois, donc je pense que c'est même celui que j'ai emmené dans mes valises pour mon petit séjour chez mes parents.
Et ici, alors ça, c'était pas du tout prévu. De toute façon, c'est toujours comme ça. Moi, je vais acheter un bouquin, puis finalement, je repars avec 3-4 bouquins. Bon, moi, j'adore les neurosciences et je trouve que il est super bien fichu. Donc ça détaille toutes les parties du cerveau, mais de manière très sympa. Donc voilà, je pense qu'il va être sympa. Et évidemment, ça c'est une série que je voulais commencer, mais j'étais beaucoup dans les bouquins développement d'entreprise, etc. Et puis sur le microbiote aussi évidemment. Donc là je fais un petit break et Sapiens, que je vais faire suivre évidemment d'Homo Deus. Ça c'est vraiment une série de bouquins que je voulais lire. Donc voilà. Tiens, dites-moi d'ailleurs en commentaire quels sont vos types de lecture. Bon, bah le ménage a eu raison de ma pratique des handstands. Tant pis, j'en ferai un petit peu plus demain. C'est désespérant, les journées passent beaucoup trop vite. Il est temps de faire à manger. Et donc, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans cette vidéo, nous allons faire des tofu meatballs. Que j'aurais dû appeler tofu balls en fait. Oh, bref, ça va être très bon. Mes ingrédients sont prêts. Vous allez voir, c'est une recette très simple à tester absolument. Alors là, je vais en faire pour 3 parce que Monsieur Front vient manger. Enfin, il arrive ce soir, donc il va manger pour 2. Je le sais déjà. Donc là, je vais hacher grossièrement un morceau d'oignon. Dans la recette initiale, ce sont des oignons nouveaux, mais je n'en ai plus. Donc, un morceau d'oignon doux, ce sera très bien. Ensuite, j'ai une poignée de ciboulettes que je vais donc ciseler. Alors, si vous avez la flemme, utilisez une paire de ciseaux, ça va tout seul. Et j'ai oublié de vous le dire, j'ai fait ce qu'on appelle un œuf de chia reconstitué. Donc en fait, normalement c'est une cuillère à soupe de graines de chia moulues. Alors les graines de chia moulues, si elles sont pas moulues, si vous les trouvez pas moulues, vous les achetez telles quelles et puis vous les passez un petit coup au blender. Et c'est nickel. Donc, ou au moulin à café d'ailleurs. Donc pour une cuillère à soupe de graines de chia moulues, il vous faut 3 cuillères à soupe. Là j'ai triplé les doses, donc vous faites le calcul. Et il faut laisser reposer ça quelques minutes jusqu'à ce que les propriétés mucilagineuses des graines de chia agissent et constituent ce qui est assez similaire à un blanc d'œuf en termes de texture. J'ai aussi des petites gousses d'ail et là, eh ben, c'est très simple, il va juste falloir tout mettre dans le blender. Donc je vais commencer par émietter grossièrement mon bloc de tofu. Là j'en ai 300 grammes. Alors normalement il en faudrait un tout petit peu plus pour faire 3 portions égales, mais c'est tout ce qui me reste. Dans la recette initiale c'est 125 grammes de tofu pour une part. Ah bah non, c'est bon. J'ai 350 grammes. Non, c'est bon, pardon. Ensuite, je rajoute mon oignon, ma ciboulette. Alors, je pense que si vous le faites avec du persil frais, c'est très bon aussi. Hein. Du persil plat plutôt. Donc, je presse mes petites gousses d'ail. Alors, celle-ci était énorme. Je préchauffe mon four à 200 degrés également. Ensuite, je verse 3 cuillères à soupe de maïzena, enfin de fleur de maïs. Ça peut être de la fécule de tapioca également. 3 cuillères à soupe de concentré de tomate qui n'est pas ouvert. Ah, j'ai toujours adoré faire ça. Ah, ça me rappelle des souvenirs d'enfance. De tubes de dentifrice Velleda. Hop là, 3 cuillères à soupe. Sauce sriracha, je vais mettre juste 2 cuillères à soupe pour pas que ce soit non plus trop spicy. Ça sera déjà bien assez d'ailleurs. Pour la petite touche de sucré, toujours bienvenue. Oui, je vous jure, si vous êtes sceptique, testez encore une fois. 3 cuillères à soupe de sirop d'érable. Alors si vous remplacez la sauce sriracha par du ketchup, du coup, vous n'avez pas besoin d'ajouter du sirop d'érable, hein, ou alors beaucoup moins. Sinon ça sera trop sucré en bouche. Je termine par mon œuf reconstitué. Quelle belle texture. On dirait la... Comment ça s'appelait la pâte à prout là? Oh les vieux souvenirs. La pâte à prout. Est-ce que vous avez connu ça? Moi j'étais fan. Ça avait un autre nom d'ailleurs, mais je me souviens plus du nom. Hop, une bonne pincée de sel. Et au mixeur. Voilà, là j'ai mon mélange qui est prêt. Et comme d'habitude, petite astuce de la cuillère à glace. Alors là je suis flemmarde, normalement un petit passage à la poêle c'est pas mal. Mais voilà, j'avais trop la flemme. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme pour les cookies, des petites boulettes. Alors si, comme vous pouvez constater, la pâte ne se tient pas très bien, c'est normal. Mais vous allez voir, la magie du four va opérer et après elles se tiendront toutes seules.
Et la petite technique habituelle, on humidifie les doigts en forme des petites boulettes ou un truc dans le genre. Boulettes, palais, peu importe. Hop, ils sont déjà quasiment formés, c'est cool. Bon, après, vous pouvez les former dans vos mains, hein. Ça fonctionne aussi. Mais voilà, c'est normal que vous ayez cette texture-là, c'est pas super ferme. C'est tout à fait normal, ne paniquez pas. Bon, j'ai pas envie de me prendre le chou par contre trop, donc là je l'ai fait un peu à l'arrache. Voilà, ça sent le vendredi soir, la fin de semaine là. Hop là, un truc qui ressemble à des boulettes. Voilà, je pense que ce sera mieux comme ça. C'est plus équitable, il faut être équitable dans la vie. Bon du coup, je crois que j'en ai fait plus que 15. 13, 14, 15, 16, oh là là, une de plus. Et direction le four pendant, je pense 15-20 minutes, comme je les ai pas passés à la poêle avant. On va voir ça. Bon là, il y a une urgence kombucha. Hein. Oh là là. Là, je vais couper mes pommes de terre pour faire des frites. Alors, j'en ferai un petit peu plus tard pour Monsieur Fond qui va manger après moi. Comme ça, elles seront bien fraîches quand il arrivera. Hop. Ça, c'est l'avantage du air fryer, c'est que c'est super simple. Il y a juste à couper, à mettre dans la friteuse sans huile. Oups, et à lancer. Et voilà, quoi. Il n'y a pas d'huile chaude, il n'y a pas de plaque de four, de papier cuisson ni quoi que ce soit. Ah, j'ai un peu la gueule celle-là quand même. Je ne suis pas contente. Bon, bah ça va faire moins de frites. Crotte. Ensuite, pour mes petites frites, j'ai un assaisonnement barbecue qui est très bien. Je mélange d'épices. Hop là, voilà. Une pincée de sel. On mélange tout ça. Alors, ce qui est bien, c'est que l'amidon permet aux épices de coller dessus. Donc, il n'y a pas besoin de mettre d'huile. Enfin, de coller sur les pommes de terre. Bref, vous avez compris. Ouh, c'est dur ce soir. Ah. Et c'est parti pour 30 minutes, peut-être un petit peu moins, dans ma petite friteuse sans huile. Et voilà, mes petites merveilles sont prêtes, elles sont bien dorées. Regardez, on dirait presque des chouquettes salées. Voilà, je vais les laisser refroidir, le temps de préparer le reste. Elles vont durcir un petit peu et après elles seront prêtes à être dégustées. Ici, évidemment, un petit peu de laitue romaine bien fraîche que je vais assaisonner avec un peu de tamari, pas trop, une demi-cuillère à soupe et ouais, une cuillère à soupe, petite cuillère à soupe de vinaigre balsamique, à peu près quoi. Ça, ce sont mes deux assaisonnements de base pour la salade. Je rajoute un petit peu d'ail, un peu de poivre, un tout petit peu de levure maltée. Je mélange et voilà, ma salade est prête. Franchement, ça prend 2 secondes et demie. Ouh, les frites sont prêtes. Et évidemment, hein, impossible de l'oublier celui-là. Hop, bon, j'ai failli quand même. Un petit peu de thym. Ouh, ça c'est magique. Voilà, c'est la vie. Bon, j'aurais dû le mettre avant et mélanger, ça aurait été plus simple. Hein. Je sais pas, j'ai plus de cerveau, c'est tout. Je suis en train d'écouter le dernier podcast de l'émission qui est très drôle sur les mauvais films. Ça, c'est un truc que je fais quand je cuisine, je me mets des podcasts, c'est un pur moment de plaisir. Et d'ailleurs, si vous n'aimez pas cuisiner, mettez-vous des bons podcasts. Honnêtement, ça va vous changer la vie, vraiment. Et en plus, vous apprenez des choses ou alors vous divertissez, enfin c'est quand même beaucoup plus sympa que la télé. Vous avez plein de podcasts différents sur plein de thèmes différents, bref. Écoutez, c'est merveilleux. Je dis ça parce que j'ai déjà goûté, évidemment. Ces petites frites là à la friteuse sans huile, elles sont nickel. Bon, moi j'adore. Et écoutez, on va goûter les meatballs que j'ai eu la flemme de passer à la poêle. Bon, normalement c'est mieux de les passer à la poêle quand même. Elles ont en plus de tenue. Mais bon, voilà. Hein. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. C'est très bon. En apéro, faites des formats un petit peu plus petits, c'est très bon aussi. À picorer. Bon, écoutez, j'attends pas Monsieur Front. Il a ses frites qui sont en train de cuire. Il arrive dans un quart d'heure. Je vais avancer ça. J'avais trop faim. Et je vous retrouve juste après pour le petit bilan de la journée. Dude, tu veux? Aux États-Unis également. Mais en fait, on a peu de. Tu valides? Oui, tu valides. Monsieur Front a mangé 2 parts de tofu meatballs. Et je crois qu'il les a trouvés plutôt pas mal. Trop bon.
Alors, pour ce vendredi, nous allons faire la conclusion de cette vidéo avec d'abord les macronutriments. Comme d'habitude, je mets ma petite caméra en route. Pour le petit déjeuner sur le pouce à base de récup de nan et de demi-avocat qui restait dans le frigo, on était à 452 calories, 12 g de protéines, 19 g de lipides, 54 g de glucides. Voilà, ça m'a tenu assez longtemps. Qu'est-ce que j'ai fait après? Ah oui, après j'ai couru. Pour courir, revenir, m'étirer, me doucher et préparer le déjeuner. Enfin, préparer le déjeuner, c'est un bien grand mot, vous avez vu, j'ai juste assemblé ce qui restait dans mon frigo, j'insiste, hein. Le meal prep, c'est la vie, ça vous sauve du temps précieux et vous avez l'assurance de toujours avoir des bons plats à manger chez vous. Et puis ce que vous mangez pas, vous le congelez. Comme ça, vous n'êtes jamais pris au dépourvu, vous avez toujours quelque chose à manger et vous évitez de manger des cochonneries parce que vous avez rien d'autre sous la main. Vraiment, et c'est pour ça que j'ai fait une meal prep guide d'ailleurs. Donc pour le déjeuner, 651 calories, 38 g de protéines, 12 g de lipides et 93 g de glucides. Donc pour le dal, riz avec ma petite sauce au yaourt et mes haricots mongo. Pour le dîner, donc ce beau dîner, j'y suis allée fort sur les frites parce que j'avais très envie de frites. Donc on est à 826 calories, 36 g de protéines, 22 g de lipides et 121 g de glucides. Voilà, alors les lipides viennent majoritairement du tarin que j'ai mis évidemment sur ma salade parce que c'est obligatoire, hein, je suis désolée. Et pas de snack aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. J'ai eu faim, mais j'ai juste pas eu le temps de m'arrêter pour manger quelque chose. Mais on est sur un total de 1929 calories. Et dans ces 1929 calories, on a 85 g de protéines, 53 g de lipides et 269 g de glucides. Voilà pour cette journée plutôt bien équilibrée et très bonne. D'ailleurs, j'ai toujours pas fini ma salade parce que j'étais en train de faire mes petits calculs en même temps. Je vais la finir juste après. Donc, niveau budget, alors en plus là on est sur du super cheap, enfin en tout cas plus cheap que les autres jours. 6,81 € pour la journée totale. Et d'ailleurs j'ai fait une petite erreur hier, j'ai compté double dose d'avocat. Donc en fait le total d'hier n'est pas à 8,38 € mais 7,63 €. Voilà. Donc 6,81 € pour les avocats d'Onan, le grand bol donc avec le dal etc du midi et les frites et les tofu meatballs du soir. Donc pour vous donner une idée, juste les tofu meatballs, une part, donc 5 meatballs coûte 1,80 €. Voilà, donc c'est super abordable. Certes, il faut les préparer, mais ce que vous faites, vous en faites plein d'avance, vous les congelez encore une fois. Et ça vous fait faire des économies et je le répète, ça vous fait bien manger, pas de cochonneries, pas d'additifs, pas de produits ultra transformés, de trucs industriels dégueulasses. Et voilà. Bon, écoutez, cette journée a été bien assez longue. Monsieur Front est derrière moi, il est tout sage. Est-ce que tu veux dire le mot de la fin? Manger sain. On va bien J'ai dormir. rien à dire. Il est en pleine digestion, il est en PLS, je lui ai fait 800 g de patates et 2 parts de tofu. Donc, on recommence. Mot de fin. Oui, le mot de la fin. Mais j'ai plus faim. Oh, sorry. T'attendais? I thought that was good. Non? C'est de la merde. Mot de la fin, j'ai plus faim. Vous le direz dans les commentaires. Ne vous inquiétez pas, il n'y a que moi qui regarde. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se Je retrouve. regarde aussi. Oui, lui, de l'autre côté. En plus, j'ai mis ma grosse lampe parce que sinon, on est dans le noir là. On se retrouve donc demain, samedi, pour une nouvelle journée avec. Je vous le dis pas, vous aurez la Avec surprise. Monsieur Front. Et avec Monsieur Front déjà, mais c'est Ah, pas ça la je surprise. croyais que tu allais dire. Avec Monsieur Front, genre c'était. Je pensais au Do repas, it again, that's ça. c'est pas grave. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye. Oh, puis je fais toujours j'ai toujours mon truc sur la main. Voilà, c'est magnifique, hein. Ne faites pas trop de toast to bar.